Ségou a eu lieu ce samedi la cérémonie de sortie de la première promotion du centre de mémorisation du Saint-Coran pour filles Darul Kawsara. Les amis de la Turquie et les sympathisants au président Erdogan ont célébré sa réélection pour un nouveau mandat en Turquie. Mesdames et messieurs, bienvenue aux informations. Nous démarrons ce journal par la cité de Balanzan, la cérémonie de sortie de la première promotion du centre de mémorisation du Saint-Coran pour filles Darul Kawsara de Ségou a eu lieu ce samedi 3 juin 2023 à la devanture du centre islamique au Soumaïla de la 4e région. Des imams et des parents d'élèves ont massivement assisté à la cérémonie de sortie des lauréats du dit centre. Suivant le reportage. À l'ouverture de la cérémonie de sortie de la première promotion du centre Darul Kawsara, dénommée promotion Mère Mariam Kanté, certains versets du Coran ont été lus pour éloigner le Satan de la cérémonie. Au nom de la notabilité de Ségou, les religieux et les représentants de l'État, le professeur Al-Hadji Khalifa Touré a accueilli l'assistance. Il a salué les parents des jeunes filles mémorisatrices du Coran pour leur clairvoyance. Le Coran est la parole incréée d'Allah. La parole incréée d'Allah. Le Coran, c'est tantôt la déclinaison. C'est aussi le discernement. C'est encore la preuve pour ou contre soi. Puisse Allah faire du Coran une preuve pour nous et non contre nous. Les récipiendaires de ce jeu sont 5 jeunes filles qui ont mémorisé intégralement le Coran. Nous les remercions, elles. Nous remercions leur père et mère qui ont bien voulu les mettre au centre. Nous remercions l'encadrement du centre. Selon la directrice du centre, le centre Darul Kawsara accueille uniquement les filles. La cérémonie d'aujourd'hui consacrée à la sortie de 5 jeunes filles ayant mémorisé le Saint-Coran dans sa totalité. Les jeunes filles ont mémorisé le Saint-Coran dans son entièreté. Elles ont récité certains versets coraniques devant les aracinés du Coran à titre de confirmation. Notre centre de mémorisation du Saint-Coran n'accueille que les filles. C'est un centre fait uniquement pour les filles. Au nom de toutes les lauréates, la première de la promotion a non seulement salué ses parents, ses encadreurs, mais surtout le Seigneur qui a voulu qu'elle soit la première dans la mémorisation de sa parole sainte. Je suis très contente d'être la première de cette promotion. Je remercie infiniment le Seigneur. Je salue aussi nos maîtres coraniques, nos parents et encourage mes camarades à mémoriser le Coran pour le bonheur d'ici-bas et de l'au-delà. La fille de la bonne vieille dame décédée dont la promotion prend le nom a reconnu que la directrice du centre évoquée dans le sentier d'Allah. Selon elle, elle a été à la base de son intégration sans contour à l'islam authentique. La promotion sortante a pris le nom de ma mère. Ce n'est pas fortuit. C'est la confirmation de l'amour que Bintou Samake a à mon égard. Je la salue. Grâce à elle, je suis aujourd'hui une musulmane proprement dite, une véritable sunnite. Bintou Samake et ses acolytes ont remercié les Maliens de bonne foi des États-Unis qui ne ménagent aucun effort pour aider le centre à atteindre ses objectifs. C'est grâce aux personnes de bonne foi et de bonne volonté que nous parvenons à réaliser ces exploits. Parmi ces lauréates, il y a des orphelines dont les frais de scolarité sont pris en charge par des personnes de bonne foi des États-Unis d'Amérique.
Donc, il y a lieu de leur saluer au nom de leurs gestes philanthropiques. À la fin de la cérémonie, chacun des lauréats ont reçu des attestations et d'autres cadeaux. Les enfants mères Mariam Kanté, plus d'autres grandes personnalités ont prié pour le rayonnement du centre. Le centre de formation technique et professionnelle de Sokoudiko a servi de cadre ce samedi 3 juin 2023 à une grande fête pour célébrer la victoire du président Recep Tayyip Erdogan, réélu pour un troisième mandat. La cérémonie fut organisée par les amis de la Turquie et des sympathisants du président Erdogan au Mali. Reportage Abdou Ouattara et Ladji Mamadou Traoré. Les amis de la Turquie et les sympathisants du président Erdogan au Mali ont célébré sa victoire pour sa réélection à la tête de la Turquie pour un nouveau mandat. Cette fête témoigne la reconnaissance des Maliens envers Erdogan pour sa solidarité à l'endroit de tous les musulmans du monde, particulièrement ceux de notre pays. Alors l'objectif, on a beaucoup d'objectifs. Recep Tayyip Erdogan qui vient d'être réélu pour un autre mandat, vraiment c'est une grande joie chez nous ici. Parce que lui, premièrement, quand celui qui parle de Recep Tayyip Erdogan parle de l'indépendance. Alors, Recep Tayyip Erdogan, il a défendu l'islam partout. Dans son mandat, au cours de son mandat, il a défendu l'islam. Il a défendu les pauvres. Alors, donc il mérite cette cérémonie. Sa réaction mérite cette cérémonie, particulièrement chez nous ici au Mali. La Turquie accompagne le Mali à travers des actions humanitaires depuis des années. Ces actions renforcent davantage les liens de fraternité entre les musulmans. Dans le Ramadan, on voit des Turcs chez nous ici, faisant des actes humanitaires. Ensuite, même dans la fête de l'Aïd al-Kabir, qu'est-ce qu'il fait? On voit des Turcs chez nous ici qui viennent acheter des bœufs pour les pauvres Maliens qui n'ont rien à manger. Donc vraiment, cette cérémonie, Recep Tayyip la mérite pour ces causes-là et pour montrer aussi que les musulmans sont les mêmes, où qu'ils soient, en Afrique ou à l'Europe. Nous sommes les mêmes, parce que nous avons les mêmes prophètes, nous avons les mêmes dieux, Allah subhanahu wa ta'ala, dont les musulmans sont ensemble. La joie des musulmans, c'est la joie de tous les musulmans. Donc c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour célébrer cette cérémonie. La Turquie et le Mali entretiennent des liens historiques selon nos interlocuteurs. Ces actions doivent être renforcées au bénéfice des deux pays. Nous avons bien signalé ça dans notre discours, qu'il y a un lien historique entre notre Maliba et la République des Turcs. Alors, parce que ce lien doit être renforcé. C'est un lien, c'est une relation fraternelle. Alors on veut que ces liens soient repris par tous ces dirigeants, les deux dirigeants du Mali et dirigeants de la Turquie, et qu'ils soient ensemble pour le bien-être des Maliens, pour le bien-être des Turcs. Alors qu'ils ne doivent jamais s'arrêter, ils doivent continuer et la relation doit être continuelle pour toujours. Et nous implorons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ces souhaits soient réels. Vive la coopération entre le Mali et la Turquie. Plus d'une vingtaine de terroristes ont été neutralisés, de nombreux interpellés et du matériel saisi par les forces armées maliennes au cours de plusieurs opérations d'envergure. Elles se sont déroulées du 20 mai au 2 juin 2023 dans le cadre de l'opération Keletiki et du plan Maliko. Les femmes ont également récupéré divers objets. Toumani Keita pour plus de détails.
Théâtre centre de l'opération Maliko. Le 20 mai 2023, suite aux allégations de blocus de la localité de Djandori, cercle de Ténékou, une reconnaissance offensive de contrôle des axes a permis d'interpeller 2 suspects mis à la disposition de la prévôté. 21 mai 2023, une attaque déjouée contre les FAMA de Massina a fait un bilan de 1 blessé côté Ami et 3 motos abandonnées sur place par l'ennemi, consécutive à une riposte vigoureuse. Le 21 mai également, l'exploitation d'un renseignement par les FAMA de Brinkiwere a permis de neutraliser des terroristes et récupérer un PM, 2 chargeurs garnis et un talkie-walkie. Le 25 mai 2023, les FAMA ont mené des actions offensives sur la rive gauche du fleuve Niger dans les localités de Nantanga, Bigna, Kobaka et Maliki. Avec un bilan de 51 suspects interpellés, 7 tonnes de zakat et 20 motos récupérées. 26 mai 2023, les FAMA du poste de Sarakala ont déjoué une attaque terroriste faisant un bilan de 1 PM et une boîte de chargeurs récupérée. 27 mai 2023, la vigilance des FAMA de Nyono a permis d'intercepter un véhicule de type Toyota contenant 2 PM, de l'habillement militaire, 4 boîtes de chargeurs garnies et un chargeur vide. Les conducteurs et les 3 passagers ont été mis à la disposition de la brigade territoriale de Nyono. Le 27 mai également, suite à l'attaque du poste de Donso de Songo par les éléments du groupe armé terroriste, l'intervention des FAMA de Banyangara a permis de repousser les assaillants. Le 28 mai 2023, une reconnaissance offensive a été menée dans le village de Dangatene, cercle de Kouro, avec un bilan de 6 terroristes neutralisés, 5 motos, 1 PM avec chargeur, 3 talkie-walkie, un tenue militaire, un tricycle avec 30 bidons d'huile moteur de 20 litres chacun récupérés. Dans la nuit du 29 au 30 mai 2023, une reconnaissance offensive dans le secteur de Kokolenge, dans la région de Banyangara, a permis de détruire un plot logistique terroriste avec l'interpellation d'un suspect, la récupération de multiples chargeurs d'importantes quantités de munitions, de médicaments et des moyens de communication. Le 30 mai 2023, les FAMA ont mené une reconnaissance offensive dans le secteur de Denguebere, région de Banyangara, ayant fait un bilan de 1 terroriste neutralisé, plusieurs munitions, de 7,62 en vrac, 9 chargeurs d'AK-47, des talkie-walkie avec chargeurs 10 téléphones, une importante quantité de médicaments et d'autres objets divers récupérés. Le 31 mai 2023, les frappes aériennes ont visé des plots logistiques terroristes dans la région de Banyangara et détruit 2 véhicules, un plot logistique dans le cercle de Mondoro. La nuit du 1er au 2 juin 2023, une attaque terroriste au commissariat de localité de Blah a été déjouée avec un bilan de 1 PKM et 2 PM récupérés aux assaillants et d'importants dégâts matériels sur le bâtiment et le véhicule d'intervention de la police côté Ami. Également dans la nuit du 1er au 2 juin 2023, les FAMA s'est réconsolidé après avoir enregistré un mort, 11 blessés et des dégâts matériels suite à une attaque terroriste repoussée contre les postes de Sega et de Alatona dans le secteur de Djabali. Le 2 juin 2023, une opération aéroportée dans la localité de Dena, région de Mopti, a riposté à des tirs faisant un bilan de 5 terroristes neutralisés et l'interpellation de 11 suspects. Par ailleurs, les FAMA ont déjoué 12 incidents EI sur divers axes avec la neutralisation de 6 terroristes poseurs et leurs complices. Récupération de 6 PM, 7 motos et divers matériels de fabrication d'engins explosifs et de communication, puis ont procédé à la destruction des engins. En outre, les FAMA ont contribué à l'acheminement des sujets et à la sécurisation des examens du diplôme d'études fondamentales DF dans plusieurs localités. Théâtre est de l'opération Maliko. Le 26 mai 2023, une reconnaissance offensive a procédé de frappes aériennes dans le secteur de Adjora, à 25 km de Gossi, fait un bilan de 1 pick-up détruit et un autre camouflé dans un hameau récupéré. 2 motocyclistes neutralisés, 5 suspects interpellés et la base complètement détruite. Le 28 mai 2023, les FAMA sont intervenus dans la ville de Menaka. Le bilan de cette intervention fait état de 6 suspects interpellés, dont un mort à la suite de blessures au CCRF de Menaka, 3 PKM, des chargeurs, 4 PM, un talkie-walkie, un téléphone satellitaire et une grande quantité de munitions récupérées. La nuit du 1er au 2 juin 2023, les FAMA ont magnifié la collaboration de la population avec l'interpellation d'un présumé terroriste à Bourabon, un quartier de Bagunche, région de Gao, avec 21 caissettes de munitions de 7,62 mm semi-long, une pirogue sur place, une tenue saharienne, une paire de chaussures Rangers couleur saharienne, un téléphone techno. L'intéressé a été mis à la disposition de la pauvreté pour enquête.
Aussi, les opérations de routine de sécurisation des personnes et des biens se sont poursuivies dans le Théâtre Est avec le 25 mai 2023 la mission d'escorte de 10 camions forains et 2 pick-up à 28 km de Ménaka. Le 26 mai 2023, l'escorte de 6 véhicules forains à 29 km sur l'axe Gao-Ménaka. Le 26 mai 2023 également, arrivé à Labzanga et à Ansongo, des escortes au profit des transporteurs de Gao, Ansongo et Labzanga. Au cours de la période, des vols de surveillance et de contrôle du territoire ont été menés le long de la ligne frontalière dans la région de Ménaka. En zone sud, la priorité a été mise sur la recherche et la précision des renseignements sur les groupes terroristes mobiles et les missions de surveillance aérienne. Par ailleurs, dans le cadre de l'opération Kilikura, sécurisation des processus électoraux, les FAMA sont engagés dans l'acheminement des matériels électoraux. L'état-major général des armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles du militaire et les civils décédés, souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il constate que plus en plus les terroristes en perte de vitesse multiplient les exactions et habits contre les populations civiles, procèdent à des poses indiscriminées d'engins explosifs improvisés. L'état-major général des armées appelle à la vigilance des populations et rappelle que le respect des droits de l'homme et de même que le droit international humanitaire reste une priorité dans la conduite des opérations des forces armées maliennes. L'école de la gendarmerie chef d'escadron Bala Kane a abrité la cérémonie de remise d'un important lot de matériel offert par les États-Unis d'Amérique au groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les États-Unis et la gendarmerie nationale dans le cadre du projet ATA. Les équipements ont été remis par le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Mali au commandant des écoles de centre de formation de la gendarmerie, colonel Nochan Philemon Diara. Aïssata Touré. Les matériels sont composés entre autres de tenues, de chaussures d'intervention, des casques balistiques, des sacs à dos, des gilets et plaques balistiques, des trousses de secours, des chaussettes, des cagoules et des gants. Selon le chargé d'affaires, cette remise s'inscrit dans la continuité de la série de donations de GCIGN en équipement à travers le projet ATA antiterroriste assistante. Nicholson Richard rappellera que son pays a investi depuis 2016 plus de 3 millions de dollars pour renforcer la capacité opérationnelle du GCIGN en matière de moyens roulants et de formation. Cet appui américain porte des fruits dans différents groupements de la gendarmerie nationale. Les États-Unis sont fiers des actes de bravoure accomplis par le groupement dans la région des Cayes, a affirmé le chargé d'affaires, et de rassurer que tout sera mis en œuvre afin d'aider davantage la gendarmerie nationale dans sa mission régalienne. Le colonel Nochan Philemon Diara, représentant le DG de la gendarmerie, a salué l'excellente coopération entre sa corporation et l'ambassade des États-Unis à travers son projet ATA. Le commandant des écoles et centres de formation de la gendarmerie a promis que bon usage sera fait des équipements. C'est là dans le strict respect des droits humains sur les théâtres d'opération. La ville de Kourémali a abrité ce samedi 3 juin 2023 la cérémonie d'inauguration de la nouvelle plateforme de stationnement des camions et de repos des conducteurs à Kourémali. L'activité était co-présidée par Madame le ministre des Transports et des Infrastructures du Mali et son homologue des Transports de la République serbe de la Guinée. La réalisation de cet équipement de transport est une réponse à la forte demande des transports et conducteurs qui opèrent sur le corridor Bamako-Conakry. En effet, cette plateforme va contribuer à l'amélioration de la sécurité routière, des commodités des voyages, mais aussi à la fluidité du trafic qui s'accroît depuis plusieurs mois. Elle est la concrétisation d'une volonté commune des autorités de nos deux pays, notamment de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et de son Excellence
annonce le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées de la République de la Guinée. La cérémonie a été marquée par plusieurs allocutions, notamment celle de Madame le ministre d'Amélé Madina Sissoko et de son homologue M. Félix Lama, ministre des Transports de la Guinée. Dans leur intervention, les deux ministres ont salué la qualité des relations entre le Mali et la Guinée. Ils ont réaffirmé leur détermination à prendre des mesures pour la redynamisation du corridor Bamako-Conakry. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Miata TV.